Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé cette petite trêve. Moi personnellement j'étais pas spécialement pressé à l'idée de voir Dortmund rejouer. Et aujourd'hui, ils m'ont donné raison, hein. Écoute, hein, c'est catastrophique. 27e journée de Bundesliga, Dortmund contre Francfort, un match ultra important pour décrocher une place en Ligue des Champions. Et encore une fois, c'est très décevant. Écoute, comme d'habitude, je crois qu'un jour, je vais faire un débrief en pleurs. Je te jure, je crois que ça va arriver bientôt. Dans 3 jours, il y a City contre Dortmund. J'ai pas hâte. Parce que là, si Dortmund n'arrive pas à battre Francfort, imaginez contre City à l'Etihad Stadium, à domicile, ça va être très compliqué. Bon, après, on va pas se mentir, Francfort cette saison, ils sont vraiment bons. André Silva, ils ont beaucoup d'armes offensives. André Silva, Barkok, Luka Jovic, Filip Kostic, ce match-là, il était vraiment impressionnant. Mais après la première période, Dortmund attaque, Dortmund a une force offensive. Mais malheureusement, il suffit que Francfort fasse une action pour que ça finisse en but. Et le pire, c'est que c'est un contre son camp de Nico Schulz. Une action de Francfort, ça finit au fond. Contre son camp de Nico Schulz. Mis à part ça, première mi-temps laborieuse, on peut le dire, bon, on a l'habitude, hein, on a l'habitude. Bon, après, Mats Hummels a marqué juste avant la mi-temps pour égaliser. Franchement, c'est un but qui fait du bien. Première période donc, Nico Schulz, une catastrophe. Parce que pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, les latéraux, c'est une des choses qui m'inquiète le plus dans l'effectif. Nico Schulz, pas top. Thomas Meunier, encore moins. Matteo Morey, ça va encore, ça peut aller. Mais voilà, il manque un peu d'expérience, il est un petit peu jeune, faut qu'il progresse. Ça n'a rien à voir avec Achraf Hakimi. Ça n'a aucun rapport. Bon, après, je ne crache pas sur les latéraux, hein, parce que le problème Dortmund, il est beaucoup plus profond que ça. Il y a la direction, les recrutements à changer, etc. Il y a beaucoup plus de soucis cette saison, notamment depuis que Terzic est à la tête du club. Espérons que la saison prochaine, avec Marco Rose à la tête du club, Dortmund pourra s'en sortir avec un autre projet sportif. Je pense que l'équipe pourra aller loin. Mais pour le moment, force est de constater que c'est catastrophique, hein. Et Dortmund est connu pour ne jouer qu'une mi-temps sur deux, donc je me suis dit que peut-être qu'en seconde période, tu vois, ils vont remonter. Rien du tout. Filip Kostic, hein, franchement, pas mal ce joueur, hein. Je vous avoue que dès qu'il était en attaque, j'avais chaud. En deuxième période, heureusement que le but d'Ilsanker a été refusé pour une position d'hors-jeu parce que franchement, j'ai eu un gros coup de chaud. Ilsanker d'ailleurs, je ne sais pas d'où il sort, mais il était trop fort en défense. Il a fait que stopper Haaland et ses frappes. D'ailleurs, en parlant d'Erling Haaland, n'était pas dans son meilleur élément aujourd'hui et on voit bien que sans lui, Dortmund est perdu. Parce que pour moi, Haaland, c'est un peu lui qui sauve Dortmund cette saison. Je pense que sans Haaland cette saison, Dortmund, il serait peut-être à la 10e place. Même 11e, 12e place, et j'abuse pas. Sans Erling Haaland, Dortmund est perdu, et ça se voit que Haaland en a marre. Et pour moi, le départ de Haaland et de Sancho ne va faire que de se confirmer, parce que cette saison, ils vont jouer quoi, l'Europa League? Et encore, même une place en Europa League, c'est chaud. Même se qualifier pour l'Europa League, ça va être compliqué, parce que Leverkusen et Lyon de Berlin, ils commencent à monter un peu dans le classement. Et là, la punition vient, 87e minute, André Silva qui marque, c'est la catastrophe. Mais à chaque fois qu'un joueur de Dortmund a tenté une frappe, ça finissait en tribune. Je sais pas pourquoi, je ne comprends pas. 11 ans que Francfort n'avait pas gagné à Dortmund. Et aujourd'hui, ça s'est fait. Cette saison, on dirait que quand ça joue contre Dortmund, les clubs, ils décrochent des records. Je te jure. Ça faisait depuis 2010 qu'ils n'avaient pas gagné à Dortmund. Dites-vous. Mais je blague pas, hein, quand on voit le classement, je sais même pas si Dortmund va avoir une place en Europa League. Dortmund, il perd des points, donc si Dortmund finit la saison 9e, 8e, franchement, je serais pas étonné. Je ne sais plus quoi dire, hein, je sais pas quoi dire. La dernière fois que j'ai vu un Dortmund aussi faible, c'était en 2014-2015, ils avaient fini 7e. Je sais pas quoi dire, je n'ai plus les mots. Sinon, vous, ça va? Tranquille, on peut parler, on peut discuter, hein, au calme. Ah, j'ai le seum, hein. J'espère que vous avez kiffé la trêve, hein. Haaland, en plus en parlant de la trêve, Haaland il était pas ouf avec la Norvège. Là contre Francfort il était pas aussi ouf. Donc c'est compliqué. De toute façon il va aller au Barça, il va aller au Real. Je sais pas où est-ce qu'il va aller, mais en tout cas la saison prochaine avec Sancho, donc, ils vont prendre leur valise. Départ. Ces 2 dernières semaines il n'y avait pas de vidéo parce que j'étais pas chez moi. J'étais à Granada. Le mec il est en mode un peu touriste. Ouais, je suis un peu un touriste, hein, depuis que je suis là. Hein. Depuis que je suis en Espagne, je suis un peu un touriste. Je visite les villes, je fais ma vie, quoi. Après, la réalité nous rattrape. Dortmund, c'est catastrophique. En fait, j'ai même pas envie de m'énerver, tu sais, de faire un coup de gueule, ça, parce qu'en vrai, je suis habitué maintenant. Habitué. Bref, portez-vous bien la famille. J'espère que vous allez bien et puis que tout se passe bien pour vous. Moi, c'est un peu compliqué avec Dortmund, mais tu vois, on essaie de garder le sourire. On essaye. Allez, tchuss!